J'arrive, j'arrive. Avant même de la voir, je l'entends. Elle déverrouille les 3 loquets et ouvre en se cachant. On plonge alors dans un univers sonore familier, du téléphone qui ne fonctionne jamais, à l'horloge qui chante tantôt la mésange, tantôt le moucher. Oui, j'écoute. Au fond du couloir, on déguste souvent les mêmes saveurs. Le croque-pomme, les fraises sucrées et autres douceurs. Dans la tasse, l'eau se mélange à la porcelaine et la paille donne au chocolat un goût de plastique. Et tous les mercredis, manque de veine, la tarte ressort cramée par le mauvais réglage thermique. Faire un croque-pomme, il faut 2 tranches. Une dessus, une dessous. Donc, tu en tartines plusieurs. C'est-à-dire pour faire, il en faut 2. Donc, si tu vas en faire 2, il en faut 4. Tu sors ton gaufrier, si on peut appeler ça. Là, tu mets ta pomme, ta confiture. Moi, je mets d'abord la pomme et puis par-dessus, je mets la confiture. Puis tu mets la deuxième tranche. Alors toujours la partie beurrée contre l'appareil. Après le repas, c'est l'heure du café. Elle l'hume et le goûte contre le velours du canapé. Ses mains douces contre le papier journal déposent la tasse sur la table au pied bancal. Je viens de faire un nœud. C'est fait exprès que j'ai fait un nœud. Ensuite, j'ai plus mes petites machines maintenant. Elles sont là. Voilà. Alors, il faut mes petits ciseaux maintenant. Ensuite, elle mélange les cartes et les parfums. Eau de Cologne avec la console de pain. Une rassurante humidité s'émane de la boîte de gâteaux de thé. Dis donc, c'était pas formidable. Eh ben, madame, je peux rien faire du tout. Je vous jure. Oui, mais là, je peux pas mettre le 3 là pour mettre le 3 là parce que le 4, eh ben, je peux le mettre nulle part. Eh ben, tu joues pas. Si, je joue. C'est à moi de jouer. Ah ben, le voilà, le 3. Ici se trouve le grand miroir, bien qu'elle n'aime pas trop s'y voir. La peau se relâche, à l'approche de la caméra elle se cache. C'est pourquoi vous ne verrez pas le visage de cette femme dans la fleur de l'âge. Quoi donc? Exagère. Si tu triches, tu verras. Je vais prendre le truc, je vais te le déchirer. Tu vas déchirer la vidéo? Je vais la casser. Pourquoi t'aimes pas les photos? Parce que j'aime pas ma bouille. T'aimes pas ta bouille? Puis je sais pas, t'as vu comment je suis coiffée comme ça, comme un chien fou. Mais est-ce que t'as jamais aimé les photos? Non, mais une période, ça m'était égal. Et c'est depuis quand que t'aimes plus? Puis que je suis à la retraite. Sous les draps, afin d'échapper au froid, elle s'endort paisiblement grâce à sa croix. La nuit est la foi porte-conseil, jusqu'à ce que la maladie trouve le sommeil. Il y a un truc qui m'avait marqué, c'est quand j'ai fait ma communion. Je me croyais au ciel. J'étais très émue. Parce que c'était tout blanc, tout fleuri. Il y avait plein de fleurs, j'avais jamais vu ça. T'as toujours été croyante? Oui, Ça, tu penses, ça t'a... aidé. Surtout quand j'étais malade, quand j'étais opérée. Et
Et puis à tenir le coup par rapport à la vie que je menais avec mes parents. 3 fois grand-mère sans avoir eu d'enfant, elle ravale les sourires amers avec son cœur aimant. J'ai toujours voulu être infirmière. Enfin, j'ai pas toujours voulu infirmière, mais le mari de ma nourrice, qui avait 80 ans, a été opéré d'un anthrax au niveau du cou. Et tous les jours, il y avait une infirmière. Et la première fois qu'elle est venue, elle m'a dit, elle a bien vu que je voulais voir. Elle me dit, tu veux voir? J'ai dit oui. Et puis après, j'ai dit, c'est ça moi que je veux faire. Parce que tu avais envie de soigner les gens. Est-ce que tu dirais que tu as consacré ta vie un peu au travail? Au fait de soigner les gens? Ah ben ça c'est sûr. Est-ce que tu penses que si tu avais fait un autre métier... Non mais surtout si j'avais pas été surveillante, si j'avais fait qu'infirmière. Donc si tu avais été juste infirmière, tu penses que tu n'aurais pas été toute seule? Je sais pas, peut-être, je sais pas. J'ai fait 6 ans de nuit, donc je travaillais de nuit. Je dormais dans la journée. Et je travaillais le samedi et le dimanche soir. Et puis après, j'ai eu mes 3 poupettes. Tout en haut, elle entasse les souvenirs, entre jupons et malles de cuir. Elle raconte en boucle les mêmes histoires, laissant les autres mystérieuses dans l'armoire. Je suis tombée dans la bassine de petits pois. Ah oui, ça c'était drôle, mais c'était drôle et c'était pas drôle. Avec le recul, c'est drôle. Oui, avec le recul, c'est drôle, mais quand j'étais gamine, c'était pas drôle parce qu'il m'a privé de mon vélo pendant tout le restant des vacances. Moi, je pense que c'est l'histoire que j'ai le plus entendue. Ah bon? Oui, j'écoute. Allô, Mimone? Alors, qu'est-ce qu'il y a, ma petite poupette? Comment ça va? Bah ça va, et toi? Pas trop mal. J'ai plus de télé, j'ai plus de téléphone, parce qu'ils sont venus m'installer je sais pas quoi, et puis depuis vendredi, je n'ai plus rien. Heureusement que j'ai mon téléphone portable. Tu sais que j'étais en train de vouloir finir le documentaire, là, le film que j'ai fait chez toi dernièrement. Oui. Et je trouve pas de fin. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je te demande à toi. Hein. Ben, je sais pas, moi. T'as envie qu'on retienne quoi de toi? Oh, ben, c'est pas forcément de moi. Moi, je veux pas toujours être moi. Ben, surtout, une relation avec toi, importante. Ben, je sais pas, moi, comment finir la fin, petite poupette. Eh bah, c'est pas grave, je trouverai. Tu trouveras, t'es très inventive, t'as beaucoup d'imagination. Un gros bisou, bonne journée, à plus tard, ma petite poupette. Bisous, bye bye, bonne journée. Merci.